Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, Edi Komboigo a été réélu à la présidence du Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir. C'était à l'issue du 7e congrès ordinaire du parti qui s'est tenu les 5 et 6 mai à Ouagadougou. Au Rwanda, le taux d'inflation a engendré un coût élevé de la vie en ce qui concerne l'immobilier notamment. Les prix des loyers ont progressé d'environ 2,2% dans la capitale Kigali. Et puis découverte en fin de journal de l'entreprise Salma, créée par une jeune Nigérienne. Elle est spécialisée dans la production des aliments pour bétail. Nafissa Amidou est l'une des rares femmes à évoluer dans cette branche de l'agriculture dans son pays. Le CDP, ancien parti au pouvoir burkinabé, a tenu les 5 et 6 mai à Ouagadougou son 7e congrès ordinaire. À l'issue d'un vote à bulletin secret, Edi Komboigo reprend les rênes du parti pour un mandat de 3 ans. Le fondateur du parti, l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, a quant à lui été désigné président d'honneur du parti avec les pleins pouvoirs. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le 7e congrès ordinaire de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, s'est refermé dans la soirée du dimanche 6 mai 2018. Ce rendez-vous, après avoir manqué de se tenir 3 ans d'affilée, a permis le renouvellement des instances du parti avec à sa tête Edi Komboigo, reconduit pour un mandat de 3 ans. Il l'a emporté à 39 voix contre 33 pour son seul challenger Bourema Badini, ancien représentant spécial du président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Grâce à l'inspiration de notre fondateur, nous venons d'administrer une véritable leçon de démocratie à la face du monde en procédant pour la première fois dans l'histoire de notre pays à l'élection du président d'un grand parti politique par vote au bulletin secret. L'innovation a toujours été notre marque. Camarades, l'issue de ce vote n'est point à la victoire d'une personne, mais celle de nous tous. La victoire de la raison, la victoire de l'unité, la victoire de la fidélité. Pour le président réélu, les enjeux sont d'ores et déjà connus. Il s'agira à l'issue de ce congrès de reconquérir le pouvoir d'État en 2020 et pour l'atteinte de cet objectif, il entend davantage renforcer l'unité du parti afin de le mettre en phase avec ses ambitions. Mais le président Edi Komboigo ne sera pas seul dans ce combat. Le bureau politique national, rajeuni et composé de plus de 100 membres, devra l'accompagner. Non, je pense que d'abord à l'ensemble des militants et des cadres et sympathisants du parti, c'est simplement un message de cohésion, d'unité et de rassemblement, de pardon, de tolérance, parce que nous n'avons qu'un seul pays et nous avons une seule mission qui vaille, c'est de travailler à le construire ensemble, à le bâtir ensemble pour que le peuple, in fine, puisse être épanoui simplement. Le CDP a connu beaucoup de difficultés. Malgré tout ça, aujourd'hui, nous nous rendons compte que le CDP est rené de ses cendres, le CDP est revenu à la surface et nous pouvons compter désormais au Burkina Faso avec le Congrès pour la démocratie et le progrès. Ex-parti au pouvoir et 3e force politique du pays après les dernières élections de 2015, le CDP totalise à ce jour 18 députés à l'hémicycle. La Côte d'Ivoire aura un nouveau gouvernement dans les semaines à venir. C'est l'une des recommandations du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains tenu le 5 mai à Abidjan. Il sera composé, comme l'actuel, par les membres du RHDP, la coalition de partis au pouvoir depuis l'élection présidentielle de 2010. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Bientôt, un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est l'une des annonces du discours du président Alassane Ouattara à la tribune du 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. À l'image de l'actuel gouvernement, ce sera un gouvernement constitué des partis membres du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Il est cependant trop tôt pour en connaître les détails selon le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Il est seul responsable, donc, et il a les prérogatives de former un gouvernement selon le statut qui lui sied. Il ne nous revient pas, à nous, de dire quel est le statut du gouvernement, et le président n'en parlera même pas avec nous, c'est lui qui déterminera le statut de son gouvernement. À l'heure actuelle, le 6e parti du RHDP ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il s'agit de l'UPC, Union pour la Côte d'Ivoire, qui a refusé d'entériner l'accord sur le parti unifié. L'UPC, après avoir autorisé son président à signer l'accord politique, s'est dédié à son congrès le rejet
donc de l'accord politique, mais hors jeu, l'UPC. Le porte-parole du RDA a clarifié les propos du président Ouattara sur le candidat du RHDP en 2020. Le PDCI souhaite que le candidat soit issu de son parti, même demande du président de l'UDPCI qui a déjà annoncé sa candidature. Il est légitime demain que le MFA ou le PIT veuille aussi avoir donc des candidatures en 2020. Ce que le président de la République dit, c'est que nous devons considérer que toutes ces intentions de candidature sont des intentions de candidature à la candidature. Tous les partis politiques pourraient proposer des candidats à l'investiture du RHDP. Il reviendra au RHDP, à travers les mécanismes qui seront arrêtés, de désigner le ticket qui va le représenter en 2020. Si tous les partis du RHDP organisent leur congrès pour adopter les statuts du parti unifié, s'ouvrira alors une période transitoire avant que tous les partis de l'Alliance se fondent en un seul grand parti dénommé RHDP. En glissement annuel de 0,7% en février 2018, le taux de l'inflation a engendré un coût élevé de la vie au Rwanda. Le prix des loyers qui ne cesse de croître dans la capitale en est le parfait exemple. 273,194 francs rwandais, c'est la somme qu'il faut débourser en moyenne pour un logement au centre de Kigali. Les précisions avec Nelly Ebessa. À Kigali, la location d'une maison devient de plus en plus coûteuse. 273 194 francs rwandais, c'est la somme qu'il faut débourser en moyenne pour un logement au centre de Kigali. Les personnes à revenus moyens ou faibles dans les zones urbaines réduisent au maximum leur budget pour couvrir leurs besoins en logement, ce qui, selon les analystes, absorbe près de 50% de leur budget. En février, les coûts du logement enregistrés par l'autorité rwandaise des statistiques affichent une hausse de 2,2%. Le coût du logement est très élevé parce que l'investissement dans le secteur immobilier n'a pas suivi le développement. Ce qui fait que le gouvernement est en train de chercher les investisseurs pour construire beaucoup de bâtiments. Selon les analystes, le coût élevé du loyer a entraîné l'inflation dans d'autres secteurs d'activité. À titre d'exemple, le coût de l'énergie a augmenté de 5,8% ainsi que les prix du carburant. Un litre d'essence est passé de 1031 francs rwandais à 1042 francs rwandais, alors que le gasoil coûte actuellement 1005 francs rwandais le litre contre 944 francs rwandais le litre en mars. Le charbon de bois, souvent utilisé comme source de carburant, est passé de 9 000 francs rwandais en mars dernier à 14 000 francs rwandais par sac dans certaines parties de la ville. Le gouvernement peut investir dans le secteur immobilier, surtout les reconstructions à caractère social. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de payer un loyer cher. Et il y a aussi des gens qui sont capables de payer leur loyer, mais le problème c'est qu'ils ne trouvent pas de bâtiments suffisants. Cependant, le rapport de l'Institut national du Rwanda montre que l'inflation est restée modérée en mars suite à la bonne récolte agricole qui a assoupli les prix des denrées alimentaires. Les perspectives de l'inflation sur cette année sont plutôt modérées. Le pays envisage donc une forte croissance économique. Focus à présent sur l'entreprise Salma, fruit du travail d'une jeune Nigérienne nommée Nafissa Amidou. Cette entreprise est spécialisée dans la production des aliments pour bétail. Basée à Niamey, la capitale, Nafissa est l'une des rares femmes à évoluer dans ce secteur. Non seulement son activité est génératrice d'emplois, mais elle lui permet surtout de contribuer au développement socio-économique de son pays. Un portrait dans notre correspondance à Dolizé Mokhtar. Nafissa Hamidou est l'une des rares femmes évoluant dans la production des aliments pour bétail à Niamey, la capitale nigérienne. Au Niger, pays de l'élevage par excellence, cette activité constitue une importante source de revenus dans l'économie du pays et celle des ménages. Cependant, il fait face à de nombreux problèmes dont le plus persistant est la crise pastorale due au récurrent déficit fourragier. En créant son entreprise dénommée Salma en 2014, cette femme nigérienne titulaire d'un diplôme de sage-femme est aussi spécialiste en jarre et plaidoyer voulait venir en aide à la communauté en apportant des solutions aux problèmes que rencontrent les éleveurs. Une façon de contribuer au développement du secteur de l'élevage au Niger.
Au Niger, on n'a pas une entreprise, une unité de production d'aliments bétail. Et moi, je me suis lancée. J'étais partie voir l'INRA. On m'a dit c'est nouveau de l'INRA. J'étais partie, j'ai vu l'INRA, les chercheurs. Je leur ai demandé est-ce que je peux prendre la formule en tant que privé. Le monsieur il s'est un peu marré. Il me dit attends, toi, femme? J'ai dit oui. Intellectuel? J'ai dit oui, pourquoi pas? Il me dit mais c'est bizarre, tu peux le faire. Parce que nous, INRA, on fait la recherche et c'est vous autres de vulgariser. C'est pas facile, mais sincèrement, si tu peux le faire, nous, on va t'encourager. En 2014, j'ai acheté ma première machine. Je me suis lancée dedans. Le mélange de cet aliment bétail se fait à base de plusieurs éléments nutritifs grâce à une formule obtenue au niveau de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Un mélange qui améliore l'alimentation et la productivité du bétail. J'ai pris 2 sacs juste pour essayer. J'ai amené à mes moutons et quand je leur ai amené, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les moutons sont tombés dessus. Donc l'appétabilité était très forte déjà au début. C'était le coup d'essai. Après, j'ai demandé une plus grosse quantité justement pour voir qu'est-ce que ça va donner maintenant en termes d'effet sur le format, sur l'embonpoint de mes animaux. Et je me suis rendu compte après l'utilisation, au bout d'1 mois, 2 mois, vraiment mes moutons avaient changé. Ils étaient déjà devenus tout blancs sans que je les lave, mais ils étaient devenus aussi gros et gras. Passionnée du métier, jadis considérée comme exclusivement masculin, Nafissa Hamidou, promotrice de l'entreprise Salma, dit vouloir être un modèle pour les autres femmes nigériennes. Œuvrant de manière artisanale avec ses collaborateurs, Nafissa Hamidou roule sur ses propres fonds. Elle envisage de moderniser et d'étendre ses prestations dans les autres régions du Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.